Merci à vous de vous connecter. Donc le but aujourd'hui, toujours dans cette recherche de la chaîne de performance. La dernière fois, on avait échangé avec Guillaume Millet sur la physiologie de l'effort et peut-être plus sur des termes, on va dire, physiques. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Maude qui a un double cursus, à la fois coach physique, préparateur physique et qui a un DU de nutrition et diététicien, donc qui a cet avantage-là. Donc ça me paraissait sympa qu'on puisse, dans ces périodes confinées, alors même si la semaine dernière j'étais un peu optimiste sur les dossards et l'ultra trail du Pilat est tombé de façon négative du mauvais côté de la pièce. Ce qui n'empêche pas que pour les échéances de cet été et puis plus sûrement pour septembre, on puisse commencer à retravailler correctement. Donc merci à Maude de venir témoigner. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ben, le petit habituel qui es-tu, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu, à la fois sur ton parcours de sportive aussi, parce que tu as fait du sport et tu continues à faire du sport, et puis ces aspects de préparation physique, et puis la partie coaching nutrition. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. On prend l'habitude d'intervenir maintenant par écran interposé. C'est moins convivial que dans une vraie salle, mais bon, on s'y fait. Maude, je suis une ancienne basketteuse et ancienne karatékate, plutôt sport co et sport individuel dans les sports de combat. Et j'ai toujours couru, en plus de mon activité sportive, je dirais, de compétition. Sport de compétition que j'ai arrêté il y a maintenant 4-5 ans suite à de nombreuses blessures et notamment au niveau des chevilles. Du coup, compliqué pour moi de continuer sur ces activités. Donc ça, c'est pour mon parcours un peu sportif. Après, pour mon parcours professionnel, je suis à la base coach sportive, préparatrice physique. Derrière, j'ai fait une autre formation pour être diététicienne. Donc, j'ai le double cursus coach sportive diététicienne. Et bien évidemment, je me suis plutôt spécialisée dans le monde du sport, puisque j'ai passé derrière un DU en nutrition du sport. Et puis récemment, je me suis aussi formée sur le coaching sportif à des sports plutôt tournés endurance, et notamment trail et ultra trail, puisque j'ai un DU en optimisation de la performance en trail. En gros, aujourd'hui, j'accompagne des sportifs au cabinet sur le côté nutritionnel, mais aussi des gens non sportifs sur le côté diététique et nutrition. Et j'ai un autre versant de mon temps qui est consacré au coaching sportif, plutôt sur des sports individuels d'endurance, trail, course à pied et vélo aujourd'hui. Pour la plupart de mes sportifs. Voilà un peu pour le qui es-tu. En gros, voilà qui Super, je suis. c'est impeccable. Si on part Parfait. sur on va chauffer doucement là, c'est sur les premiers points. C'est quoi les grands principes de la nutrition, j'allais dire appliqués aux sportifs, c'est-à-dire pas forcément la nutrition de Mm. Monsieur et Madame Tout le Monde, même si on est Monsieur et Madame Tout le Monde. Mais c'est quoi les grands principes de la nutrition, les grands fondamentaux, j'allais dire. Sans parler des filières lactiques, etc. On n'a pas tous le niveau pour suivre, mais voilà, c'est quoi les grands principes, les fondamentaux de la nutrition? Alors déjà, c'est définir qui est un sportif et qui ne l'est pas. Alors sans faire injure des niveaux de pratique, parce que c'est pas forcément une question de niveau de pratique, c'est plutôt une question de temps de pratique, je dirais, à la semaine. Savoir s'il faut vraiment et s'il faut réellement mettre des adaptations nutritionnelles ou pas. Nous, on considère en nutrition du sportif qu'il faut réellement des vraies adaptations à partir du moment où on est au moins à 8 à 10 heures de sport au niveau de la semaine. Après, ça ne veut pas dire que quand on est sportif à moins de 7, 8 heures, 10 heures de sport par semaine, on ne doit pas adapter certaines choses, mais des vraies adaptations sur des quantités vraiment à gérer à partir de au moins 8 heures de sport par semaine, et notamment sur les sports d'endurance. Si on est sur des sports type musculation, c'est encore un autre principe dans la nutrition. Mais sur les sports d'endurance, on est plutôt sur de l'entraînement quand même
qui commence à compter en termes d'heures. Après, les grands principes de la nutrition du sportif, je dirais que c'est les mêmes que les principes de monsieur, madame, tout le monde. Il va seulement falloir apporter quelques petites modifications. Mais après, le plus grand principe, c'est de manger le plus varié possible pour avoir un équilibre alimentaire. Alors, j'aime pas forcément parler d'alimentation équilibrée au sens propre du terme, mais le fait d'avoir une alimentation la plus variée possible va nous apporter tous les éléments dont l'organisme va avoir besoin, que ce soit des nutriments, on va dire, énergétiques et des nutriments non énergétiques, mais tout aussi essentiels au bon fonctionnement du corps humain déjà de base et encore plus quand on est sportif, parce que forcément, quand on est sportif, on le sollicite un peu plus. Donc après, les grands principes de la nutrition, c'est manger de tout. Donc manger des fruits et des légumes, manger des féculents, manger des protéines, que ce soit des protéines animales ou végétales, manger des produits laitiers sans excès, manger des produits, je dirais, plus fun de temps en temps, pareil, sans que ce soit en excès. Après, à quel moment de la saison je me situe, à combien de temps de mon échéance je me situe. Et en fonction de ça, je vais pouvoir adapter un peu des choses. Plus je vais me rapprocher de mon échéance, plus je vais essayer d'avoir une alimentation un peu plus cadrée, on va dire, sans rentrer dans du non-plaisir, sans rentrer dans du régime, sans rentrer dans de la restriction. Parce que je pense que les gens qui sont derrière leur écran aujourd'hui, on est plutôt des sportifs amateurs, même si ça prend beaucoup de temps, même si c'est une vraie passion, etc. Ne pas oublier que on ne vit pas de ça et donc à un moment donné, se mettre des contraintes qui sont trop contraignantes, voilà, c'est pas non plus l'objectif. En tout cas, sur la nutrition, c'est vraiment pas moi ce que je recherche avec les sportifs. Après, la nutrition du sportif, elle doit être là pour permettre d'apporter suffisamment d'énergie pour pouvoir enchaîner les séances, pour pouvoir être prêt le jour J, suffisamment d'énergie et de différents nutriments pour pouvoir bien récupérer entre les séances. Et surtout, la nutrition, ça fait partie en fait d'un plan dans un objectif d'optimisation de la non-blessure, on va dire. Parce qu'un sportif, pour qu'il soit performant, déjà, faut qu'il puisse être sportif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être à l'entraînement, il faut qu'il puisse s'entraîner et donc il faut ne pas être blessé. Et pour ne pas être blessé, l'alimentation joue un rôle primordial. Voilà, je dirais les grands principes de la nutrition. Voilà, après, on pourra rentrer dans les détails, hein, c'est pas un souci, mais je dirais que vraiment, les grands principes de la nutrition, c'est manger le plus varié possible pour pouvoir apporter un maximum d'éléments à notre organisme au D'accord, donc quotidien. il y a des principes d'heure où finalement tous ceux qui regardent sont plutôt considérés comme des sportifs. On va voir les grands thèmes d'adaptation. Et pour Ouais. toi, le lien Mm. avec la performance par rapport à ta vision de coach physique, pour toi, si on met des grands pourcentages, c'est quoi? C'est le trail, l'endurance, le vélo? C'est Ah quoi bah, la part pour de la moi, nutrition? Bien manger. Bah, pour moi, c'est un tiers, un tiers, un tiers, hein. Préparation physique, un tiers Mhm. qui explique la performance, un tiers de préparation nutritionnelle, un tiers de prépa mentale, c'est pas à toi Merde, que je j'ai vais oublié, j'ai l'apprendre. oublié. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Et après, je dirais que allez, on va dire 30%, 30%, 30%, et sur les 10% restants, c'est avoir le bon équipement, voilà, avoir les bonnes godasses, parce que si tu cours pas avec les chaussures qui sont adaptées à ton pied, à un moment donné, ça va être compliqué. C'est d'avoir, voilà, le bon t-shirt parce que ça caille et que du coup, si tu as des trucs qui sont pas suffisamment chauds, peut-être qu'à un moment donné, la performance, elle va être altérée parce que peut-être tu vas devoir abandonner parce qu'il peut y avoir une hypothermie, enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est plutôt attrait, je dirais, au matériel, aux conditions climatiques du jour J et tout ça. Mais la préparation nutritionnelle, pour moi, c'est 30% effectivement de la performance. Si on parle de Ou de trail et vélo, d'ultra trail notamment, ouais. En gros, ouais, ou de vélo, hein, parce que là, on parle de trail, mais si on prend du vélo et des objectifs de vélo plutôt, je dirais cyclosportifs, pas forcément du vélo. Alors moi j'appelle ça tourner autour enfin comme un poisson dans un bocal, hein, les compétitions de FFC où tu as un parcours de 15 km et tu répètes ce parcours. Voilà, là la nutrition, je dis pas qu'elle a pas son importance, hein, mais le jour J, je dirais qu'elle a moins son importance que l'alimentation du quotidien. Alors que quand tu pars sur des ultra distances, l'alimentation pendant elle a vraiment son importance dans le sens où c'est l'essence qu'on met dans le moteur, hein, l'alimentation. Donc, si on n'a pas la bonne alimentation pendant l'activité, ouais, ça peut devenir vite compliqué. Si tu prends l'exemple de l'UTMB ou de ces trails un peu connus là, de longue distance, plus de 50% des abandons sont dus à des problèmes
dus à des problèmes nutritionnels et notamment des problèmes gastriques. Donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place au niveau de l'alimentation pour des épreuves de longue distance. Quand je parle de longue distance, à partir de, je dirais, 2h30, 3 heures de course, on peut appeler ça des petites longues distances. Et puis, à partir de 4, 5, 6 heures de course, là, on est sur de la plus longue distance. Ouais. Et puis après, ben, effectivement, de l'ultra, où on est sur des 20, 30, 40, 50 D'accord. heures pour Et la certains mise en groupes. place d'une nutrition de type sportive, bon, c'est pas forcément toute l'année. Pour toi, ça se met en place combien de temps avant, en fonction des objectifs, se pencher sur sa nutrition et l'orienter sport, ça se fait combien de temps avant? Eh ben, en fait, je dirais que, enfin, pour moi qui a la double casquette, on a un plan dans la préparation physique et en fait, on va adapter la préparation nutritionnelle à cette préparation physique. En gros, tu te prépares, si tu commences à te préparer, je sais pas, pour un ultra 6 mois en Hmm. avance. Par rapport à ton objectif le jour J, et ben, ta préparation nutritionnelle, elle va commencer à peu près à ce moment-là. Derrière, si tu dois enchaîner des ultras ou si tu dois enchaîner des compétitions, bah, il y a des choses à mettre en place. Mais si derrière, tu as une période de repos parce que tu fais un ultra dans l'année, qu'avant, tu as des compétitions, je dirais, préparatoires, mais que derrière ton ultra, ton objectif de l'année, il n'y a plus rien pendant 3, 4 mois, pendant 3, 4 mois, peut-être que tu vas pouvoir avoir une alimentation un peu plus cool, plus relâchée, pour reprendre derrière sur une autre préparation nutritionnelle parce que tu as un autre objectif l'année d'après. Mais en gros, la préparation nutritionnelle, elle doit suivre la préparation physique, puisque dans la logique, ta préparation physique, il va y avoir des étapes dans ta préparation en fonction de ce que tu prépares, en fonction du relief, en fonction du dénivelé, en fonction de plein de choses, en fonction des conditions aussi Hmm. que tu devrais avoir le jour J, parce qu'on n'est jamais sûr. Mais si tu prépares un truc en haute montagne au mois de janvier ou si tu prépares le marathon des sables, forcément, tu as une problématique météo qui va être différente. Donc, tu vas plus ou moins avoir de temps de préparation. Donc, tes blocs, je dirais, de préparation physique, tu vas adapter ta nutrition à ces blocs-là. Parce qu'on sait, on va, je pense, parler à un moment donné des Ouais. week-end chocs et des moments un peu plus de longue durée. Tu n'as forcément pas les mêmes besoins énergétiques que quand tu fais ta semaine où tu es au début peut-être de ta préparation et tu travailles plutôt de la VMA, par exemple. VMA, on fait un petit peu J'ai pas d'endurance, compris. puis après les fameux week-end shocks qui se Oui. situent, selon les coachs, hein, moi je rentre Ouais. pas dans les débats, 2 ou 3 semaines avant. Voilà, comment tu gères cette nutrition où effectivement Mm. tu as des grosses charges de travail et puis ouais, tu crèves la dalle quoi. Enfin, tu crèves la dalle et ouais, t'as faim quoi. Et sans parler de la bière, hein. Mm. Ouais, oui. C'est ça. C'est ça. En gros, alors, ouais, alors la bière, on en parlera si tu veux. Euh, Oui. les week-end shocks, alors normalement, si vous faites une préparation pour des ultras, alors ça, je ne sais pas si Guillaume, il en a parlé la dernière fois, des week-end shocks, il va y en avoir plusieurs, logiquement. Le dernier doit être 2 à 3 semaines, effectivement, avant le début enfin, avant le jour J. En fonction de ce qu'on prépare, bien évidemment, quand on prépare un 180 bornes, on a besoin de plus de repos et une période d'affûtage qui va être un peu plus longue. Mais en tout cas, ces week-end shocks qui vont être en général une accumulation d'heures d'entraînement. Et donc, il va falloir, en termes d'énergie, apporter beaucoup plus d'énergie à son organisme. En gros, tout à l'heure, tu me demandais un peu les principes de la nutrition. Je dirais que quand tu t'entraînes de façon, je dirais, peu intense, si on prend un apport féculent-légumes, tu vas pouvoir être sur un tiers de féculents et 2 tiers de légumes dans ta vie de tous les jours quand il n'y a pas d'entraînement, par exemple. Quand j'ai un entraînement, je vais peut-être être sur la moitié de féculents, la moitié de légumes. Alors, bien sûr, je rajoute des protéines, hein, tout ça, hein. Et puis, quand je suis sur des semaines d'entraînement où j'en vois un peu, ou par exemple sur des week-ends, je vais peut-être être sur 2 tiers de féculents et un tiers de légumes. D'accord? Ça, c'est pour en gros des proportions dans l'assiette. Quand je suis sur des week-ends, type des week-end chocs, on va être quasiment sur 3 quarts de féculents, un quart de légumes. Alors pourquoi? Parce que les féculents, ça apporte de l'énergie, d'accord? Ne jamais penser que, en gros, alors en fait, ça dépend de plein de choses. Si par exemple je fais des week-end shocks et que j'ai pour objectif de perdre du poids, par exemple,
attention, par exemple, à ne pas supprimer les féculents. Parce que bien souvent, quand on veut perdre du poids, ce qui est une aberration totale, hein, mais on enlève les féculents de son alimentation. Voilà, ça, on le voit beaucoup. Et le problème, c'est que j'ai un manque d'énergie. Je vais avoir des stocks de glycogène qui vont être bas. Donc, le glycogène, pour ceux qui ne savent pas, c'est la réserve de sucre qu'on a dans l'organisme. On n'en a pas en quantité illimitée. C'est-à-dire qu'on a à peu près 500 grammes de réserve de sucre dans l'organisme avec une partie, les 2 tiers dans le foie et le reste dans les muscles. Donc, si j'apporte peu de glycogène à mon enfin de sucre à mon organisme, je vais faire baisser fortement mes réserves de glycogène. Et quand je m'entraîne sur de la fatigue avec des réserves de glycogène qui sont basses, le problème, c'est que, par exemple, je suis plus sujet aux infections. Je vais baisser la capacité de mon système immunitaire. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'être dans cette, je dirais, configuration-là, parce que plus de risques du coup, de petites maladies, de trucs qui traînent. Bon, en ce moment, on a quand même des choses qui traînent qui sont quand même importantes. Donc, voilà, le fait de baisser les féculents, par exemple, peut entraîner ça. Après, le fait de baisser la quantité de féculents peut entraîner aussi une baisse d'énergie de façon importante. C'est-à-dire que sur mon week-end choc, où j'enchaîne vendredi, samedi, dimanche, par exemple, et ben, le dimanche, si j'ai pas mangé suffisamment de féculents sur mon week-end, bah, ma sortie longue, elle va pas ressembler à la sortie longue que j'avais imaginée. C'est-à-dire que au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, et ben, peut-être que je vais avoir juste de l'énergie enfin, je vais plus avoir d'énergie et du coup, je vais plus pouvoir avancer. Encore une fois, je vais beau avoir la plus belle voiture du monde, si je mets pas d'essence dedans, elle avance pas la voiture. Bah, c'est pareil avec l'énergie. Et donc, l'énergie, elle est quand même apportée en grosse partie par les féculents. Donc, pendant ces week-ends chocs, ne pas négliger les féculents. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les légumes pour autant, parce que les légumes vont nous apporter des choses différentes. Alors, très peu d'énergie, mais par contre, beaucoup de vitamines et de minéraux, beaucoup de fibres et aussi beaucoup d'antioxydants. Alors, pourquoi des antioxydants? Euh, En gros, quand tu fais une activité sportive, tu as tes muscles qui se contractent, tu as du coup une production de déchets, et ces déchets, il va falloir les éliminer, et les légumes ont pour rôle d'éliminer ces déchets. Alors, c'est très réducteur, hein, mais c'est la composition des légumes qui vont être riches en antioxydants qui vont permettre à un moment donné d'éliminer les déchets qu'on va accumuler en raison de la contraction musculaire répétée parce qu'on fait des efforts répétés. Donc ça aussi, c'est important de ne pas oublier les légumes. Après, de peut-être faciliter le travail digestif dans ces week-end chocs et plutôt d'être sur des légumes cuits. Parce que on sait que je dirais, la répétition des chocs, notamment en course à pied, c'est un peu moins vrai en vélo, mais la répétition des chocs en course à pied peut induire à un moment donné des problèmes digestifs, gastriques. Donc on va aussi essayer de mettre les intestins dans les meilleures conditions pour pouvoir bien faire leur travail et ne pas être irrité et sursollicité avant les efforts. Donc ça, c'est juste pour la partie féculents-légumes. Après, ne pas non plus négliger, et souvent les sportifs d'endurance, hein, ils ont tendance à les négliger, les protéines. Les protéines, elles servent à reconstruire la masse musculaire, à reconstruire en fait à rebâtir notre corps. Et quand on fait du trail et de l'ultra trail, de la casse musculaire, il y en a beaucoup. À chaque fois déjà qu'on court, à chaque pose de pied, on a une contraction qui est excentrique, c'est-à-dire on pose le pied, on va ralentir et on va avoir une contraction avec des muscles qui s'étirent. Donc là, on a déjà de la casse musculaire qui est engendrée par cette contraction-là. Donc dans de la course à pied sur du plat, c'est déjà vrai. Et c'est encore plus vrai en trail puisque tu as les descentes. Et les descentes, les contractions excentriques, je pense que tous ceux qui ont fait du trail connaissent bien ça, le mal de cuisse à la fin de grosses descentes ou dans l'enchaînement des grosses descentes, c'est parce qu'il y a de la casse musculaire. Et qui dit casse musculaire dit on doit reconstruire ces fibres musculaires et c'est donc par les protéines qu'on va les reconstruire. Mais sans apport de féculents, on n'a pas non plus de reconstruction musculaire. Après, ça, c'est des processus un peu physiologiques, mais pour avoir une synthèse protéique, donc une reconstruction de masse musculaire, il faut de la sécrétion d'insuline. Et pour avoir une sécrétion d'insuline, il faut un apport de sucre, notamment de féculents. Donc, en gros, D'accord. c'est une alchimie entre tout qui va faire que tout va bien se passer. Donc, ne pas négliger tous ces D'accord, donc apports-là, en tu fait. augmentes Sauf ta que, proportion, comme enfin c'est tu des augmentes week-ends qui sont très ton bol, énergivores, ben, en fait, entre je vais guillemets, augmenter la quantité et d'un peu tout, tu augmentes ta notamment des féculents proportion pour pallier à la de baisse, féculents. Et enfin, les féculents, pour au des côté mecs vraiment aussi mauvais que énergivore moi, de ce c'est week-end-là. qu'est-ce que tu mets en féculents? Je bouffe pas que des pâtes Mm. ou qu'est-ce... Ouais, ah bah, Ouais, c'est ça. bon, du riz ou du blé alors. Ouais.
Ah non, 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 non. Alors, je suis pas une pro pâte. Alors, enfin, je suis pas une pro pâte. J'adore les pâtes, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, après, l'idée, c'est d'être dans la variété au maximum. Pourquoi? Parce que chaque aliment a ses avantages et ses inconvénients. Les pâtes, alors on parle beaucoup du gluten, hein. Je suis loin d'être une anti-gluten. Le problème, c'est que si on mange que des aliments à base de blé et à base de gluten, on peut avoir des soucis de digestion, notamment de flatulence, d'intestin irrité, tout ça. Donc l'idée, ça va vraiment être de varier au maximum les apports en féculents. Donc bah, les pâtes, bien évidemment, le pain, tu vas avoir tout ce qui est riz, blé, semoule, boulgour, quinoa, Ouais. pommes de Mm. terre, patates douces. Ça, c'est pour une catégorie. Puis après, tu as aussi tous les légumes secs, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, petits pois, fèves, pois cassés. Voilà, donc ça fait quand même un panel de féculents qui est important. Voilà, donc le côté je D'accord. mange que des pâtes quand je suis un sportif, et notamment un sportif d'endurance, c'est vraiment bah, il faut casser cette idée reçue, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est d'être dans la variété au maximum. Donc, euh, donc voilà, après, et je dirais que euh, plus on va se rapprocher par contre de l'événement ou d'un week-end plus important, moi plus je suis favorable à l'utilisation du riz plutôt que des pâtes. Voilà. Parce que ce côté digestion, la digestion du riz est beaucoup plus facile que la digestion des pâtes en général. Le riz est un produit plutôt naturel, les pâtes, ça reste quand même un produit transformé. Alors c'est peu transformé, on est d'accord, hein, mais ça reste un produit transformé issu du blé. D'accord. Pour un Donc week-end choc, tu finirais je trouve plutôt que par les le pommes riz, de les pommes de terre terre sont et des aliments intéressants. t'attaquerais par les La pomme de terre légumineuses, plutôt quoi. en récup et le riz plutôt en amont de la compétition ou d'un entraînement, d'entraînement répété, par exemple. Hum. Et plutôt un apport de riz, ouais. Ouais. Alors, peut-être pas les légumineux. Alors là, quand je te fais la liste des féculents, c'est les féculents qu'on peut utiliser au quotidien. Après, juste avant des efforts, on va éviter quand même les lentilles et les haricots rouges parce que, pareil, en termes de côté digestion, c'est très riche en fibres. Donc, au quotidien, c'est hyper intéressant. À D'accord. l'approche Et de quand tu week-ends dis à comme des l'approche, week-end c'est quoi? chocs, C'est deux, trois plutôt être jours sur avant, du une riz semaine blanc, avant ou... de la semoule, des pommes de terre, des patates douces qui seront un peu D'accord. plus intéressantes au niveau Non, vraiment sur les gastrique, je week-end parle. chocs. Ouais, ouais. 2 jours avant, tu... Alors, si tu parles des week-end shocks, c'est ouais, 2 jours avant, on va dire. Si tu parles de ta compétition, c'est à partir de 3 jours avant. Ouais, sur les week-end shocks, ouais, c'est 2 jours avant, ouais. 2 jours avant, tu t'élimines, alors sans se dire d'éliminer complètement, mais tu fais attention à la consommation des légumes secs, ouais. Tu vas peut-être plutôt favoriser les féculents et les féculents blancs. Tu vas limiter les crudités parce que pareil, au niveau digestion, c'est plus compliqué à digérer que les légumes cuits. Pareil sur les fruits, plutôt être sur des D'accord. compotes ou des fruits cuits que des fruits crus. D'accord. Et le Voilà. Après, quinoa? c'est Une en fait petite c'est question sur le quinoa, là, en de faire en parallèle. sorte que ton organisme il soit dans les meilleures conditions le jour Très J bien. et Ouais. notamment au niveau intestinal. En fait, c'est préparer tes intestins à enchaîner les efforts. D'accord. Ok. Super. Voilà. Donc ça, c'est avant le week-end choc. Et si j'ai bien compris, Ouais, le quinoa, très après le bien. week-end choc, Pas de c'est plutôt souci. de En faire de plus, la le quinoa récup, a un apport pommes de intéressant terre, en donc, et... protéines, un aliment au top. Mm, mm. Ouais, pommes de terre, patates douces, c'est intéressant. Alors, pommes de terre, parce que c'est riche en potassium et que du coup, pendant ton week-end, c'est des choses que tu vas normalement consommer hein, avec la répétition des efforts musculaires, avec la transpiration, tout ça. Donc, intéressant, on récup la pomme de terre. Mais même après un entraînement, Ok. on est hors week-end choc et tu Alors, es dans Florence, un j'ai vu ta entraînement question. On la intense, remettra plus une tard. purée de pommes de terre Yvan, lui, ou des pommes de terre à l'eau l'autre Yvan, le Parisien, après le faux l'entraînement, c'est Stéphanois, intéressant, quoi. lui dit que ça le gêne un peu de manger du riz trop proche d'une sortie longue d'un point de vue gastrique. Donc, lui, il a un petit souci gastrique, visiblement. D'accord. Ouais. Alors après, euh, je l'ai pas mentionné au début de l'intervention, mais la nutrition, on a des grands principes, mais ces grands principes, ils doivent être individualisés, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes intestins, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous la même tolérance à certains aliments. Donc après, c'est vraiment très individuel. Tout ce que je dis là, après, c'est adapté à soi, c'est-à-dire que ne partez pas sur des trucs, par exemple, inconnus juste avant un week-end choc.
Voilà, l'idée, c'est de tout tester en fait à l'entraînement. Les entraînements, ils servent à ça, ils servent à se préparer au jour J. Et ben sur la nutrition, c'est pareil, c'est-à-dire que ben voilà, si tu m'as dit Yvan, voilà, il y a un problème avec le riz et que lui, le riz, c'est pas quelque chose qu'il digère bien, Ok, et ben ok, le ok. riz, il est éliminé et on fait Donc ça, autre chose c'est quoi. la partie Après, voilà, ça Weekend c'est des grands Shock. principes. Si Derrière, on c'est vraiment continue quelque après, chose c'est d'arriver d'individualisé avant et à la compète. s'approprier surtout. Donc, est-ce qu'on applique les mêmes règles avant la compétition et puis, qu'est-ce qu'on Mhm. mange pendant, quoi? Pendant. Ouais. Mm. Ouais, ouais, en fait, euh, ouais. Alors, avant la compète, on est un peu sur la même idée que nos week-end shocks. En fait, nos week-end shocks, c'est de la répétition par rapport à notre compétition. Donc, c'est là où, pendant les week-end shocks, ça va être intéressant de tester. C'est-à-dire que je vais tester le repas, le dernier repas la veille. Par exemple, si vous faites votre week-end shock un samedi-dimanche, qu'est-ce que je mange le vendredi soir? Qu'est-ce que je mange le samedi matin avant de partir sur ma séance? Et ça, bah, si tu le fais une fois que ça fonctionne bien, tu le refais une fois que ça fonctionne bien, eh ben, ok, on va partir là-dessus pour je dirais, la veille et le matin même de ma compétition. Donc ça, vraiment, les week-end shocks, c'est vraiment bah ouais, une répétition par rapport au jour J. Après, sur ta semaine avant la compète, on entend beaucoup parler du régime scandinave dissocié. Moi, je suis pas forcément pour le régime scandinave dissocié. C'est qu'en gros, en début de semaine, tu baisses complètement la quantité de féculents pour vider tes réserves de glycogène pour derrière les refaire en fin de semaine. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai des réserves de glycogène qui sont basses, je suis beaucoup plus sujet à des petites infections, des petites maladies, des trucs comme ça. Donc c'est un peu con si tu prépares ton ultra depuis 6 mois, bah, de tomber malade et de choper un rhume 3 jours avant quoi. Donc l'idée c'est que si ma compète elle est le samedi, lundi, mardi jusqu'à mercredi midi à peu près, voire mercredi soir, je mange à peu près normalement en augmentant légèrement petit à petit ma quantité de féculents. Et sur le jeudi, vendredi, donc mercredi soir, jeudi, vendredi, là la quantité de féculents elle va aller crescendo. Et petit à petit je vais oublier les légumes. Alors c'est un discours qui est vraiment avant une compète, hein. On est bien d'accord qu'au quotidien les légumes c'est important. Mais avant une compétition, tu vois, le vendredi, par exemple, on ne doit plus retrouver de légumes quasiment dans l'alimentation, en tout cas pas de légumes crus. Un peu de légumes cuits en fonction de la saison. Par exemple, il y a des légumes qui passent bien, type les courgettes. Par exemple, ça passe bien, des courgettes, voilà, euh, ça passe bien. Les carottes, ça peut aussi bien passer en mode bien cuite. Donc ça, pas de problème. Mais après, tous les aliments type le chou, les poireaux, les trucs comme ça, déjà, on élimine. Et puis après, toutes les crudités, on élimine. Pareil sur les fruits, d'être plutôt sur des fruits cuits. On va limiter un peu les fruits crus, hormis pourquoi pas la banane si elle est bien mûre, que tu écrases un peu. Ça, pourquoi pas, parce que ça va être digéré plutôt facilement. Mais sur ouais, on va dire jeudi, vendredi, on va vraiment commencer à baisser drastiquement les légumes. Pour le vendredi, plus en trouver ou que des légumes cuits qui se digèrent bien. Mais pareil, ça, c'est des choses qui devront être testées en amont. Et puis après, de garder des protéines plutôt on appelle ça maigre, donc c'est-à-dire avec peu de gras à l'intérieur, donc plutôt de la viande blanche, plutôt du poisson blanc, des œufs, mais enfin moins de viande rouge, en tout cas pas de viande en sauce, pas de trucs panés, pas de trucs frits, voilà, des choses qui sont vraiment au niveau digestion, qui sont faciles à digérer. L'idée, c'est vraiment de préparer son intestin à la compétition, parce qu'on sait que pendant, il va souffrir. Et pareil sur le dernier repas, par exemple la veille. Moi, je suis très, alors bon, ça dépend des gens, hein, mais je suis très escalope de poulet, riz, pourquoi pas des courgettes cuites, un yaourt et une compote en dessert. Et voilà. Et ça suffit. C'est plutôt une bonne chose avec une bonne partie de féculents. Voilà, une bonne plâtrée de riz, plutôt du riz blanc là pour le coup, pour que ce soit au niveau digestion que ça passe bien. Et puis voilà. Puis après sur le dernier repas pris, si c'est petit déjeuner, en fait, ça va être en fonction de ton heure de départ. On a des trails qui démarrent à minuit, d'autres à 4 heures du matin, d'autres à 8 heures. Ben, il va falloir adapter. Est-ce que mon dernier repas, ça va être finalement un repas classique ou est-ce que ça va être un petit déj? Donc après, ben, ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont à tester. Et dans vos week-end shocks, moi, ce que je vous conseille, c'est que si votre départ de trail il est à minuit, c'est que dans le week-end shock, vous intégriez une sortie qui part à minuit.
en fait, Mhm, mhm, pour mhm. vous mettre en fait Ok. exactement dans les mêmes Et conditions, en sur testant un repas, en le testant, week-end choc voilà, est-ce lui-même, que je dors, est-ce que je dors pas, est-ce que je fais la pendant la sieste, est-ce que sortie, je fais parce pas que la là, sieste, on est-ce peut que, faire des voilà, sorties, enfin, je sais pas ce que tu comment je vais recommandes, mais on gérer le peut jour faire des J, quoi. sorties de 3 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, plus répétées, donc d'où le choc, d'où le week-end. Ouais, c'est quoi les grands Mm. principes d'alimentation pendant, à la fois sur l'eau, je suis pas sûr que tu sois Mhm. partisan, mais qu'est-ce que tu penses Ouais, de l'eau agrémentée c'est ça. d'isotonique, etc. Et puis, en termes solides, alors je sais qu'on avait fait un stage tous les deux, moi, Mm. merci pour les sandwichs, hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu recommandes? C'est quoi tes petites astuces sur les sorties longues où on n'a pas de ravito? Donc on peut pas, on peut la fameuse soupe vermicelle avec des tuques écrasées dedans et de la tome et machin, on peut pas s'en faire. Donc c'est comment on gère? C'est quoi le mieux pour toi au point de vue nutrition sur Ouais. les week-end shocks? Alors, il y a deux choses. Tu l'as mentionné, hein, soit je pars sur une sortie longue et j'ai pas de possibilité de me ravitailler, soit je pars sur une sortie longue où j'enchaîne des boucles et où potentiellement je peux passer à la voiture, par exemple. Ça, c'est deux solutions. Alors, si tu es sur la première solution, euh, alors déjà, moi, sur un ultra, je dirais que les ravitaillements qui sont proposés par l'organisation doivent être normalement optionnels pour toi. En gros, tu dois normalement être autonome. C'est-à-dire que, il faut que tu puisses ne pas dépendre de l'organisation pour pouvoir t'alimenter pendant ta course. Pourquoi? Parce que ben, en fonction des courses où tu vas être, l'alimentation proposée va pas forcément être la même. Et puis, est-ce que tu as, est-ce que tu as une tolérance pour ce qui va être proposé? Est-ce que tu as déjà pu tester ce qui va être proposé, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur toi ou d'avoir dans tes ravitaillements, si tu es accompagné, par exemple, et que tu as des gens qui peuvent te donner des choses au ravitaillement, d'avoir des choses que toi, tu connais. Ça, c'est la première chose. Et se servir, en gros, du ravitaillement de l'organisation en option. Voilà, ou alors parce que c'est des trucs que tu sais qui passent bien. Exemple, je sais que moi, le fromage, Oui. ça passe bien, bah, je peux en manger quel que soit le fromage, par exemple. Ça, c'est déjà la première chose. Après, sur tes week-ends choc ou même sur ta compétition, on n'a pas parlé d'hydratation jusqu'à maintenant, mais c'est l'élément primordial de la nutrition du sportif. Après, si tu veux, on pourra en revenir dessus. Oui. Mais bien évidemment que je suis à 300% pour la boisson d'effort. Voilà, il y a des choses où je suis pas forcément d'accord avec les messages qu'on entend un peu partout, notamment sur les gels, et on pourra y revenir. Mais sur la boisson d'effort, c'est indispensable et je dirais qu'il faudrait être fou ou alors vraiment avoir un intestin qui supporte des choses un peu particulières, et ça existe, hein, j'en ai déjà vu, pour partir qu'avec de l'eau, par exemple. Alors pourquoi? Parce que déjà, la première chose, c'est que l'hydratation via une boisson d'effort va te permettre et de t'hydrater et de te nourrir. Au niveau de la disponibilité et au niveau de la digestion, on va dire que le fait que ce soit une boisson, c'est beaucoup plus facile pour l'organisme de le faire pénétrer à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que notre système digestif, il y a une entrée qui est la bouche et il y a une sortie qui est l'anus. Et que entre-temps, tout ce que je mets dans la bouche ne va pas forcément être digéré, ne va pas forcément être assimilé par mon corps. D'accord? Donc il faut faciliter le travail de notre intestin pour que, en gros, les aliments qui arrivent au niveau intestinal, en fait, ils pénètrent au niveau sanguin. Donc, si je bois par exemple que de l'eau, la concentration entre mon pH sanguin, on va dire, et ce qui va se passer dans l'estomac, parce qu'il faut savoir que quand on court et quand on fait de l'activité sportive, mon pH sanguin, il est modifié, il s'acidifie. Donc, si je bois que de l'eau, par exemple, l'eau, elle va avoir tendance à ne pas pénétrer dans l'organisme. Et c'est là où apparaissent potentiellement des diarrhées. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'apporter des glucides en même temps. Si j'apporte des glucides, je continue à nourrir mes cellules intestinales, donc je continue de les faire fonctionner. Deux, je continue à avoir une circulation sanguine qui arrive au niveau des intestins, parce que quand tu fais du sport, bah forcément, le sang, il afflue plus au niveau des muscles qu'ailleurs, parce que forcément, tu en as besoin pour apporter l'oxygène, etc. Et donc, l'organisme a tendance à laisser de côté les intestins. Donc, si je continue à m'alimenter,
je continue à avoir une circulation sanguine au niveau intestinal. Ce qui fait que ça facilite en gros toute la pénétration de tous les nutriments que je peux apporter voilà, au niveau de mon alimentation. Et le fait de boire enfin, d'avoir une boisson, je vais et à la fois m'hydrater et à la fois pouvoir apporter des nutriments. Alors après, c'est qu'est-ce que je mets dans cette boisson? Plutôt une boisson isotonique, voire hypotonique si besoin, c'est-à-dire que j'ai une isotonique, c'est que la concentration de ma boisson, elle va être à peu près égale à ma concentration de mon sang. Hypotonique, c'est-à-dire qu'elle va être un peu moins concentrée, mais ça, c'est pas gênant parce que on va quand même pouvoir assimiler, mais surtout pas hypertonique. Parce que si c'est hypertonique, ça va rester trop longtemps dans l'estomac et ça peut induire notamment des vomissements. Donc, comment on fait la différence entre une boisson iso, hyper et hypotonique? C'est la concentration en glucides, notamment. Et la concentration en glucides, quand vous prenez une boisson d'effort du commerce, il vous donne normalement les recommandations pour avoir une boisson isotonique en fonction de la température extérieure, avec un nombre de grammes et un nombre de cuillères par litre ou par bidon, enfin par flasque de 500 millilitres. Moi, je recommande toujours de diviser au moins par deux la recommandation des fabricants pour être sûr de ne pas être dans une boisson hypertonique. D'accord? Parce que on sait qu'on va aussi apporter, notamment sur les ultras, on va aussi apporter de Mhm. l'alimentation solide. Donc, on sait que du coup, la boisson, ça ne va pas être notre seul apport de nutriments. Donc, je préfère, moi, que la boisson, elle soit plutôt hypotonique que hypertonique, du coup. Donc, du coup, déjà baisser la quantité des recommandations voilà, des fabricants. Donc, ça, sur la boisson, indispensable. Après, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir une boisson d'effort d'un côté, puisque souvent, vous partez avec des flasques. Donc, avoir une flasque avec boisson d'effort et une flasque que d'eau. Alors, pourquoi on prend de l'eau? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se rincer la bouche. Voilà. Et à un moment donné, tu vas aussi avoir du solide. Et manger un truc salé, par exemple, et boire la boisson qui est plutôt sucrée, en termes de goût dans la bouche, c'est pas top. Donc aussi d'avoir quelque chose de plus neutre et qui va accompagner de l'alimentation solide. Donc moi, je préconise d'avoir un peu enfin plutôt les deux. Voilà. Si vous avez plutôt un camel deux flasques, c'est d'avoir de l'eau dans le camel et d'avoir des flasques remplies de Mhm. Mhm. boissons. Parce que, ben, en fait, quand vous allez arriver au ravito et qu'il va falloir recharger vos flasques, c'est plus facile de recharger des flasques que de recharger la poche à eau avec du produit, etc., Ouais, etc. toujours, Voilà. Et puis, vous pouvez préparer toujours en des divisant par deux, quantités hein. Parce que de franchement, enfin, poudre de pour la l'avoir boisson testé, ça donne pile vraiment, poil vraiment pour mettre soif, surtout l'été. dans votre flasque, L'été en par exemple. montagne, Vous quand calculez tu, avant, vous faites des petits sachets et tout ça. c'est Mm. infernal. Ouais. Mm, mm. Ouais, ouais, mais carrément, ouais. Mm. Ouais. On est d'accord, ouais. Et à cette boisson d'effort, alors il faut faire attention parce qu'il y a des fabricants qui en mettent, il y en a d'autres qui en mettent moins, c'est d'avoir du sodium, de rajouter du sel parfois. Il y a des marques, alors je pourrais pas forcément les citer, hein, mais il faut faire attention à ce qu'il y ait suffisamment de sodium et notamment quand il fait chaud. Les recommandations, on est plutôt à avoir 500, 700 mg de sodium par litre de boisson, voire 1 gramme quand il fait très chaud. Donc, 1 gramme, en gros, c'est un peu plus qu'une pincée de sel, hein. Donc, quand vous préparez deux flasques, bah, c'est d'avoir ouais, une petite pincée dans chaque flasque. Parce que ça évite la stase gastrique, c'est-à-dire que ça permet de faire descendre l'eau, on va dire, de l'estomac à l'intestin. Et puis après, ça permet surtout de rééquilibrer le fait qu'on Mm, transpire mm. à l'effort et que la transpiration, on élimine beaucoup, beaucoup de sodium. Donc, il faut en ramener pour pouvoir bah, voilà, être dans l'équilibre. Parce que le sodium a quand même son importance dans la contraction musculaire. Donc ça va être important. Donc, la boisson d'effort, elle devrait être constituée d'eau, forcément, de glucides et de sodium. Pourquoi pas de protéines sur du long et souvent, on en trouve dans les boissons d'effort longue durée. On a des BCAA qui sont les acides aminés branchés, on appelle ça. Donc, c'est des acides aminés constituant des protéines. Ça peut être intéressant parce qu'à un moment donné, les protéines, elles peuvent je dirais, limiter l'apparition de la fatigue musculaire, enfin, au niveau de la casse musculaire. Voilà. Après, pour moi, c'est pas indispensable, mais normalement, dans une boisson d'effort, de toute façon, on trouve tout. Et dans la boisson d'effort, on va aussi trouver quelques vitamines, notamment de la vitamine B1. Après, on peut trouver aussi de la caféine, du guarana, des choses un peu stimulantes.
Voilà, on peut en trouver aussi dans ces boissons d'effort. Donc pour moi, la boisson d'effort, c'est déjà le premier élément indispensable. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur tes week-end shocks, il faut que tu testes en fait ta boisson d'effort. Est-ce que toi, tu tolères ce goût ou pas? Parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, moi je trouve ça écœurant au bout d'un moment, je teste. Voilà, celle-là, elle me correspond, celle-là, elle me correspond moins. Voilà. Ça, encore une fois, c'est très individuel, hein. Il y a des marques qui correspondent plus à certains que d'autres. Trouver la meilleure solution pour soi, en fait. Voilà. Donc ça, c'est sur, je dirais, l'alimentation liquide. Et après, plus je vais sur de l'ultra, plus il faut rajouter de l'alimentation solide et de l'alimentation solide vraie. Alors, vrai, il n'y a pas des faux et des vrais aliments, hein, mais je trouve que quand on apporte des vrais aliments type voilà, du fromage, des sandwichs, des choses comme ça, euh, déjà le cerveau, il sait ce que c'est. Donc ça, en termes d'assimilation, c'est déjà important. On apporte de la mastication aussi. Ça, c'est aussi important de donner au cerveau l'information de je suis en train de manger. Il faut que tu te prépares à avoir toutes les sécrétions hormonales utiles à la digestion. C'est aussi un côté réconfortant. C'est aussi quand ça fait longtemps que tu fais que boire, tu as un peu la bouche pâteuse. Le fait de ramener une alimentation solide, tu vas resaliver aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, à toi de trouver la solution idéale sur qu'est-ce que j'emmène en termes de solide. Voilà, les sandwichs pain de mie jambon ou pain de mie fromage à tartiner, ça marche bien. Ça peut être des pâtes de fruits, ça peut être des barres de céréales, ça peut être des purées de fruits aussi, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça peut être tout ce qui est amandes, voilà. Ça peut être aussi des bananes. Alors ça, par exemple, pour le coup, tu vas pas forcément transporter ta banane, mais tu en auras peut-être sur les ravitaux. Donc ça, c'est pareil. Le jour que tu as ton week-end choc, tu peux potentiellement mettre une banane dans ton sac et tester si ça, tu le tolères bien. Voilà. Après, faire attention aux oranges, parce que les oranges, on en trouve souvent sur les ravitaux, mais déjà, ça a un index glycémique bas, donc c'est pas quelque chose qui apporte du sucre très vite. Et en plus, ça favorise les remontées acides, les remontées gastriques. Donc, quand tu es en train de courir, c'est pas forcément l'idéal. Après, tu as aussi les fruits secs, hein, tout ce qui est figues sèches, bananes séchées, des choses comme ça, c'est intéressant. Le moins intéressant, je dirais, sur les fruits séchés, c'est les abricots secs, parce que pareil, ça met longtemps à être assimilé. Donc, c'est moins l'idéal. Après, ceux qui aiment bien, pourquoi pas. Voilà, après, il y a les tucs, hein, des ravitaux. Bon, les tucs, moi, je suis pas à 100% pour, mais pourquoi pas, ça rapporte du Ça rumine sel, ça souvent. rapporte Ouais. aussi le Le côté principe du confort, truc, le c'est de côté ruminer. Ouais. plaisir. Donc oui, par contre, c'est faire attention à bien le mastiquer et que tu mettes pas 15 plombs à faire parce que dans la bouche, tu n'as plus de salive et que c'est compliqué. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc, toujours quand tu apportes une alimentation solide, c'est d'avoir de l'eau, une prise d'eau à côté. Voilà, ça c'est important. Et puis alterner entre les goûts sucrés et les goûts salés, parce qu'au bout d'un moment, tu as, les papilles gustatives qui sont saturées au niveau du sucre. Donc, c'est aussi de rapporter de l'alimentation Et salée. pourquoi Et dès le le début salé, d'un c'est ce ultra que tu trail. disais tout à Voilà, l'heure, c'est c'est pas l'apport sodium, l'alimentation c'est ça? salée, on n'y passe pas au bout de 6 heures parce qu'on n'arrive plus à manger du sucre, quoi. C'est dès le départ, c'est d'alterner en fait entre salé et sucré. L'apport de sodium, il y a moins de saturation en bouche parce que en fait, le côté sucre, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi, t'en as marre et du coup, tu arrêtes de t'alimenter. Et il n'y a rien de pire qu'un ultra-trailer qui s'arrête de s'alimenter au bout de 4-5 heures parce qu'il n'en peut plus, parce que derrière, tu n'as plus de jus. Alors, il n'y aura pas forcément d'abandon, mais en tout cas, il n'y aura pas la performance que tu avais imaginée au départ parce que du coup, tu auras moins d'énergie. Et les Et pastilles, puis, potentiellement, tu as des si tu pastilles continues salées juste à aussi boire, par qui exemple, existent et que pour de mettre l'eau dans parce l'eau. que le sucre, tu peux plus, là, il peut y Mais avoir des l'intérêt, diarrhées, il peut y pas. avoir des Ouais, c'est vomissements, pareil, et là, il y a bien ou une souvent des boisson abandons quand isotonique, même. du coup. Donc, Ouais. voilà, l'idée, ouais, une pincée de sel, ça marche bien, hein. Ouais, 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 ouais. Après, pour ceux qui veulent faire leur boisson maison, sur des trails plus courts, parce que quand tu pars sur de l'ultra, c'est quand même compliqué et le côté poudre est quand même bien pratique. Mais si tu veux faire une boisson maison, Mm. tu fais en fonction de la température, mais tu peux faire jus de raisin, de l'eau et un peu de sel, ou tu peux faire du miel avec un peu de jus de citron et du sel, par exemple, avec de l'eau, hein. Ça, c'est des choses qui marchent bien aussi. Voilà.
Après, ça, c'est des boissons maison, mais quand tu pars sur 10 heures, 15 heures de course, tu t'amuses pas à amener ton pot de miel, ton truc et ton bidule, quoi. D'accord. Et pas de Donc, marque à c'est là éviter ou où de marque je à dirais que moi, je recommander. suis plutôt C'est pro boisson du produits commerce naturels, chez les commerçants habituels, quoi. mais sur de la boisson, voilà, c'est hyper pratique d'avoir une boisson de l'effort quand même. Alors, ouais, moi, il y a des marques, Ça fera plaisir à Cédric, ouais, hein, moi, il y a c'est des marques que je préfère en c'est le termes de sponsor de composition, Cédric. mais aussi Donc, parce qu'en termes de goût, c'est des choses que je préfère. Mais des marques comme, par exemple, RJ Sport, c'est plutôt une bonne marque. Des marques comme voilà, voilà, des marques comme Nutrisense aussi, c'est plutôt pas mal. Après, Oversteam, mais bon, Oversteam, il manque certaines fois, d'accord. certaines. Après, ça dépend il y a plein de boissons d'effort en fait dans chaque marque. Après, c'est trouver la boisson déjà qui te correspond au niveau du goût et puis est-ce que je fais un effort de longue durée ou Et de tout moins ce longue qui est durée? boisson Voilà. Après, d'attente, boisson de la recharge Décathlon, glucidique à elle est grand pas mal coup aussi. de, Aptonia, je sais plus pourquoi comment pas, ça hein. s'appelle, Je veux hein, dire, les en termes de maltos. rapport Voilà, qualité-prix, les la grands, Décat, on sait que c'est les moins cher aussi, maltos. hein. Donc ça peut être Tiens, juste intéressant. après la cure de spiruline. De maltodextrine et etc. Voilà. Non, non. Mm. Ouais, c'est ça. Non, les maltodextrines, c'est pas inintéressant, mais c'est surtout intéressant pendant. C'est-à-dire que, en fait, les maltodextrines, c'est un assemblage, en gros, de molécules de glucose qui sont issues de l'hydrolyse de l'amidon des pommes de terre ou du maïs. Donc, en fait, c'est des choses voilà, on prend l'amidon de pommes de terre, de maïs, on le transforme et on fait des maltos. Mais c'est plutôt intéressant, je dirais, pendant la course. Et plus on fait du lent, plus il faut des maltos. Il faut en fait, pendant la course, tu vas avoir un mélange de glucose, maltodextrine, fructose. Parce que ils ont tous des index glycémiques, donc des facultés à être digérés plus ou moins rapidement. Et comme c'est pas les mêmes voies métaboliques de digestion, tu vas pas saturer l'une avec l'autre, on va dire. Donc pendant, c'est intéressant. Après, avant, honnêtement, d'avoir une alimentation équilibrée, de la variété en féculents, ça suffit largement. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt d'acheter spécifiquement des boissons d'attente, en fait. Voilà, moi, autant prendre ta boisson que tu vas utiliser Donc, la spiruline, on n'y pendant, revient pas dessus, c'est et pas la si tu peine. es très stressé avant, bah, tu prends ta boisson Peut-être qu'un d'attente, jour, tu me diras oui. ta boisson de l'effort comme boisson d'attente, en fait, tout simplement. Ouais. Bah, la spiruline est intéressant sur l'apport en fer. Non, je dis pas que c'est inintéressant, pas du tout. C'est simplement ne pas penser que la spiruline est un super aliment et va remplacer d'autres choses en fait. C'est surtout ça. Après, la Mm. spiruline, elle peut faire partie d'une alimentation variée. C'est un apport qui est différent d'un apport de protéines, de fer animal. Donc pourquoi pas? Après, faire toujours attention à la provenance de ta spiruline. Après, sans faire de pub, mais on a une spiruline bio qui est produite à Montbrison, donc autant faire marcher le commerce local, hein. Mais voilà, après la spiruline, je suis ni pour ni contre en fait. Pourquoi pas. Après, faut aimer déjà en termes de goût, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde hein, de vouloir manger ces choses-là. Moi, je Mais pourrais continuer dans mon coin pas à faire ma inintéressant. petite Après, pas spiruline. vouloir penser que Ok. ça Ouais. peut Ok. remplacer voilà, une alimentation plutôt variée Après, et équilibrée, quoi. Mais je suis pas quand on contre la passe à spiruline, Jérôme, absolument pas. l'après-course, moi, souvent, j'ai une putain de dalle. Alors, Voilà, après tu le pourras, week-end sans problème. choc, quand j'en faisais encore, hein, quand j'étais jeune, ou surtout après les courses où tu as une sacrée dalle, c'est quoi les règles? Parce que là, tu as à la fois la décompression Ouais. psychique, etc. Donc, on parlera de la bière après. Mais tu vois, cette espèce de besoin, en tout cas de mon côté, hein, je pense que c'est le cas sans parler d'Yvan qui est Mm. aussi autour de la conf, mais tu as plutôt envie de te faire un bon burger, des bonnes frites bien grasses. C'est quoi la part psychologique de récompense et de besoin de ton corps? Mm. À quoi il faut être vigilant là-dessus? Mm. Ouais. Alors, oui, c'est week-end choc et il y a week-end choc et course. Ouais. Bah, en fait, ça, Donc, ça le week-end dépend. choc, si on commence le week-end choc. Comment dire? Est-ce que derrière, tu vas réenchaîner sur quelque chose ou pas? Ça, c'est déjà la première question. Voilà. Sur du week-end choc, si on commence par du week-end choc, je dirais que
il faut être attentif juste à la fin du week-end choc à refaire ses réserves de glycogène, donc ses réserves de sucre, donc avoir un apport en féculents qui soit suffisant. Contrer toute l'acidité que tu as pu produire pendant ton week-end choc de par ta contraction musculaire répétée, donc surtout des légumes. Refaire la masse protéique et voilà, le fait d'avoir eu des chocs en courant, etc. Donc d'avoir des protéines dans ton bol alimentaire. Et je dirais que tu vois, si ton week-end choc il est samedi-dimanche, que le dimanche, tu veilles à vraiment avoir une alimentation qui soit optimale pour bien récupérer. Parce que plus tu manges des choses qui sont intéressantes juste après l'arrêt de l'activité, etc., plus tu as de chances de bien refaire tes réserves, de bien récupérer. C'est la Donc, Bible. je dirais que le repas plaisir, c'est normal, hein. Ton corps, il a des besoins, il a puisé beaucoup d'énergie. Donc, que tu ailles chercher des trucs gras, c'est logique parce que le gras, c'est plus calorique. Donc, ça, c'est pas illogique. Et le gras, c'est la vie, ça, on est bien d'accord. Et puis, parce que tu as le côté D'accord. plaisir de récompense. Effectivement, tu as fait des gros efforts, bah, tu as envie d'un truc un peu fun. Moi, je serais plutôt partie sur le fait de mettre ces aliments plaisir le lendemain, plutôt que le soir même, par exemple, sur un Ou week-end des choc. chocobons. C'est possible, les Voilà, chocobons aussi. le dimanche soir, tu as une alimentation qui est Ouais, plutôt c'est ça. vraiment Hein. variée, Voilà, équilibrée, c'est qui va d'accord. permettre de compenser ce que tu as fait dans le week-end. Et puis le lendemain soir, si tu as envie de te taper un burger, tu te tapes un Ah oui, burger. ça c'est clair. Euh, Il y a que Sylvain qui se ou des récompense au chocobons, mais ça, chocobon c'est dans le juste Sylvain, TER en de fait. Lyon. Ouais, ça C'est c'est sûr. c'est le seul qui a le droit. Voilà. Alors après, on est bien d'accord que le burger, c'est mieux que les chocobons, hein, en termes de qualité, hein. Voilà. C'est ça. Donc après, dans ton burger, en plus, ton burger, il n'est pas inintéressant. Ton burger, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir du pain qui va faire office de féculent, tu vas avoir ton steak, tu vas avoir un peu de fromage sur le côté un peu gras, tu vas Hum. accompagner ton burger de D'accord. légumes et d'un peu de frites. Les frites, tu les fais au four et tu les fais pas dans une friteuse avec plein de gras. Et finalement, tu es dans un repas qui reste correct, hein. Donc voilà. Après, sur une course, ou derrière, bah, tu vas avoir un peu de repos, etc. Tu peux le faire le soir même, hein, ton burger. C'est pas pareil. Parce que même si j'ai envie de te dire que D'accord. l'idée, c'est de récupérer au D'accord. mieux, Donc pas mais si de, derrière, tu n'as enfin, pas je veux dire, d'échéance et que après pendant une 4 course, mois, tu n'as rien de voilà, prévu, c'est libre. ton Il n'y burger, a pas après ta de course, bon. ouais, bah, fais-toi plaisir, quoi. Fais-toi plaisir. Hmm. Bah, après ta course, je, je te dirais que ta course, tu la prépares depuis 6 mois. Ça veut dire que tu fais des efforts, notamment au niveau de l'alimentation, peut-être pendant 6 mois. Alors, peut-être pas pendant 6 mois, mais Alors au moi moins les deux perso, c'est la derniers mois bière. avant ton échéance. Parce que comme je Si me le suis burger, gavé c'est de vraiment ta tuques et de récompense vermicelles avec et je du dirais saucisson et de la l'aboutissement tome tout mélangé, de ton trail, voilà, mon truc c'est bah la ouais, bière ça pour fait faire partie passer du tout truc, ça à en fait. l'arrivée. Donc ouais, voilà, la bière, boisson de récup officielle. Vas-y, je Alors, la t'écoute. bière. Ouais. Alors, c'est Oui. toujours pareil. Ouais, Est-ce ouais, que je ouais. suis en week-end choc ou je suis en Et du compète? magnésium et tout, hein. Ouais. Euh, en week-end choc, je te dirais Hein. bof. En fait, la bière, c'est plein d'eau, on est d'accord. Il y a des glucides parce que la bière est intéressante à ce niveau-là. Le problème, c'est que dans la bière, il y a de l'alcool. Ouais, 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 mais il y a plein de choses intéressantes dans la bière, mais il y a de l'alcool. Et quand tu viens de faire un week-end choc, tu as tendance plutôt à être déshydraté. Donc, le problème de l'alcool, c'est que c'est diurétique, donc ça veut dire que ça déshydrate. Donc, si tu bois une bière en te disant ouais, super, c'est plein d'eau, c'est plein de glucides, etc., le problème, c'est que tu accentues la déshydratation. Donc moi, je suis pas contre la bière. Je te dirais qu'après un week-end choc, c'est déjà de rééquilibrer au niveau hydratation tout ce que tu as pu perdre dans ton week-end. Donc c'est d'apporter de l'eau pure et de l'eau riche en nutriments type la ceinture par exemple ou la paro si tu veux faire dans le plus local, hein. La paro, elle marche bien aussi. La rosana, elle marche bien. C'est des eaux qui vont être riches en magnésium, qui vont être riches en sodium, qui vont être riches en plein de nutriments, qui vont faire que tu vas récupérer au niveau hydratation. Et ta bière, je dirais qu'elle vient en second plan parce que tu as le côté plaisant, etc. Mais il n'empêche que ta bière, elle va plus te déshydrater qu'autre chose. Encore une fois, on est sur un week-end choc où potentiellement tu vas enchaîner les choses et où du coup, ben, tu es en pleine préparation, il faut limiter les risques de blessures et donc la déshydratation, il faut essayer de la limiter
parce qu'on sait que la déshydratation entraîne potentiellement des problèmes musculaires, tendineux, etc. Et puis l'hydratation, on n'en a pas parlé, mais l'hydratation, ça sert aussi à faire baisser ta température corporelle, hein. Quand tu es en train de courir, euh, en gros, sur les 100% d'énergie qui sont produites par le corps, tu as 20-25% qui sont balancés dans le mouvement et tu as le reste qui est juste produite en chaleur, hein. Donc ton corps, il va falloir, c'est comme je dirais un chauffage de voiture, hein, enfin dans ton moteur de voiture, pour que ton moteur il refroidisse, on a de l'eau, et ben dans ton corps c'est pareil. Donc l'hydratation c'est vraiment quelque chose de primordial, quoi. Et je dirais que c'est même euh, prioritaire par rapport à l'alimentation encore. Je voilà, la bière plutôt à la fin d'un trail de compète plutôt qu'à la fin d'un week-end choc. Parce à la fin de ton trail, bah ouais, D'accord. bois ta Je fais bière une petite et il y aura parenthèse moins d'ailleurs d'influence pour les si tu flasques hein, derrière, qu'on évoquait tu tout à dois pas l'heure. réenchaîner L'intérêt des des entraînements, flasques, quoi. c'est aussi de Quand tu fais ton pouvoir week-end choc, logiquement, tu s'arroser vas la réenchaîner, tête, donc il faut que ce tu que sois tu dans peux des pas faire conditions avec un optimales. camelback. Et c'est vrai que quand tu es notamment en montagne avec des ravitaux assez longs, l'intérêt d'avoir une flasque qui n'est pas isotonique, hein, pour l'avoir fait, la connerie, Mm, je me permets de le dire, c'est de mettre mm. arrosé avec de la boisson d'effort. Ouais. Et ben, ça te fait rien. Je me suis retrouvé la gueule tout dessus. Ouais, voilà. Donc, l'intérêt d'avoir des flasques, une flasque préservée d'eau, ça peut être Mm. aussi intéressant pour s'arroser sur les fortes chaleurs, au moins la casquette, et Aïe, aïe, aïe. si on peut pas Mm. attendre Ouais. le tournoi. Ok. Mm, Bon, bah écoute, on est arrivé au bout de mm. l'heure, ou Ouais. quasiment. Alors, on avait dit que c'était pas une consultation, évidemment, mais s'il y a deux, trois Mm. questions ou Ouais. à part Ouais. la cuisson du Mm. hamburger frites à l'arrivée, parce que je vois passer les commentaires et ça ne me surprend pas de Ouais. certaines, en tout cas. Ça peut voir, Karine. Euh, et il y avait, ouais, et il y a Franck aussi qui est connecté et qui avait parfois aussi des conseils intéressants qu'on n'a pas évoqués. Alors Et du coup, j'en moi, je vois profite. pas C'est je vois pas lui, les. enfin, ce qu'il recommande, ce qu'il aime bien, en tout cas sur les ultras, c'est c'est de Mhm. s'alimenter sur les ravitaux à heure fixe ou en tout cas à heure de repas pour essayer de s'alimenter au maximum sur des horaires normaux que ton corps connaisse, c'est-à-dire bah, si tu es le soir, plutôt manger des choses liées au soir, une soupe, etc. C'était du midi, manger plutôt du midi, etc., etc. Alors, les questions arrivent. Ouais. Ouais. Alors ça, Ah bah, c'est intéressant, mais je suspecte Franck. enfin, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jérôme. C'est pas inintéressant, mais ça Mais va Franck, dépendre lui, il de a à une quelle heure tu science arrives sur les ravitaux, du en fait, chrono qui doit être en liée au fonction de ton ravito, lui, trail. tu vois. Donc, il Parce doit choisir ses que ravitaux. t'es pas sûr d'être. Mais la réflexion, c'est quand même plutôt de dire quand tu as des ravitaux qui sont multi-composants, d'essayer de piocher dans le ravito en fonction de l'heure. Ouais, de dire bah, si tu arrives sur un ravito qui va faire fonction des premiers à Peut-être. 16h et 23h les derniers, d'essayer de manger en fonction de l'heure pour ton corps. Ouais, multi-choix. Ouais, de l'heure, et puis surtout aussi de. Ouais, ouais, et puis aussi en fonction de ton envie aussi. Parce que, enfin, alors c'est pas à toi que je vais apprendre qu'il faut qu'on reconnecte au maximum notre tête et notre corps, mais c'est aussi d'écouter ce que notre corps il nous dit. Si là, tu as envie de manger du salé, mange du salé. Si tu as envie de manger de la soupe à 8 heures du matin parce que c'est ce qui va te faire du bien, bah, mange de la soupe à 8 heures du matin, en fait. C'est vraiment d'apprendre à se connaître déjà et puis de repérer vraiment ce dont on a besoin. Normalement, le corps humain, il est quand même bien fait, hein. Quand on a besoin de salé, il va plutôt réclamer du salé. Et tu vois, quand tu viens de finir gros bloc choc, tu as envie de quoi? Tu as envie de gras, tu as envie d'aliments qui te, qui Ti- te remplissent, quoi. Tu vois, Bon, on donc verra s'il y en a qui sont en général, intéressés de on est savoir on est parler avec plutôt ce bien qu'il y a fait, dans sa mais il faut tête. être à l'écoute de soi, ce Yvan, qui n'est pas toujours simple. je nomme pas lequel, hein, mais c'est un qui a pas de Mais cheveux et une ça, petite je te barbe, laisserai travailler avec les qui gens demande le jeûne intermittent. là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Comme ça, crac, enfin de. Bah, Mhm. Dans quel objectif?
Dans quel objectif, en fait? C'est toujours la question. Est-ce que ce jeûne intermittent, il correspond à notre manière de vivre ou est-ce que c'est je force mon organisme à ne pas manger pendant X temps? Voilà, il y a des gens. Alors, le jeûne intermittent, c'est beaucoup je saute le petit-déj, hein, voilà, c'est souvent ça. Mais est-ce que je saute le petit-déj parce que j'ai vraiment pas faim et que finalement bah, m'alimenter en 2 fois dans la journée ça me suffit, ou est-ce que je saute le petit-déj parce qu'en ce moment le jeûne intermittent c'est à la mode et que du coup je veux partir dans cette mode-là. Parce que le problème c'est que souvent on va compenser sur les repas suivants. Euh, on met quand même notre corps en disette, entre guillemets, hein. Le corps, il a besoin d'avoir de l'énergie de façon régulière, hein. Donc, le jeûne intermittent, il a pas fait ses preuves scientifiques de sa véritable efficacité, en fait. Donc, moi, je dirais chacun son mode de vie, chacun sa façon de faire. Après, si c'est un jeûne intermittent qui est là, par exemple, pour perdre du poids, aucun intérêt. Si c'est un jeûne intermittent, parce que moi, quand je me lève le matin, j'ai pas faim et que je suis plutôt écœurée, ben, je fais un jeûne intermittent Ok. finalement qui me correspond. En fait, Question de on n'est pas Franck dans le jeûne aussi. intermittent, on est dans j'ai l'alimentation qui correspond à ce que mon corps il m'envoie comme signaux. En fait. Exactement. Franck qui pose la question des ravitaux de nuit. Est-ce Voilà. qu'il Après, s'alimenter la nuit c'est se sur un méfier quand même de ultra, tous ces régimes il y à a la des mode. spécificités, des points de vigilance? Vas-y, dis-moi. Euh, alors, tout dépend si tu es en milieu chaud, en milieu froid, enfin, s'il fait froid ou s'il fait chaud. S'il fait froid, d'avoir des apports un peu de soupe, par exemple, c'est intéressant parce que ça va réchauffer un peu ton corps qui potentiellement peut avoir froid, surtout si tu continues à transpirer. Après, d'être plutôt sur des apports un peu protéines, type du jambon, du fromage, des choses avec, tu vois, que tu peux accompagner de pain, par exemple. Alors, toujours en pensant à la mastication qui est vraiment hyper importante, hein. C'est mastiquer au maximum pour que quand ça arrive dans l'estomac, ce soit quasiment prédigéré, hein. Mais d'être plutôt sur des choses un peu plus protéinées parce que on sait que si on prend trop de sucre rapide, ça a tendance à endormir. Alors, ça met un gros coup de boost sur le coup, D'accord. sur l'heure qui va suivre, mais derrière, tu auras tendance à avoir des gros coups de fatigue. Ok, bah Donc, écoute, la nuit, c'est aussi d'aller sur on dépasse plutôt des aliments un peu l'heure ouais, un peu un plus peu l'heure protéinés quand même. de l'exercice, de Voilà. l'interview. C'est super C'est plutôt le sympa à conseil toi. En tout que cas, je donnerais. merci. Ouais. Je te laisserai lire les commentaires et puis de mettre quelques gifles à certains et certaines quand tu les recroiseras, quand on arrivera à se recroiser in real life. Super sympa à toi, De merci. rien. Normalement, bah, tout ça c'est dispo en Ouais, j'irai replay voir. comme d'habitude, donc ça peut être re-regardé. Maud, je pense que si vous posez deux, trois questions, peut-être qu'éventuellement elle y jettera un œil. Si elle n'est pas trop con, elle n'hésitera pas à vous répondre. Voilà, merci à vous et merci à Maud, vraiment, d'avoir fait l'effort. Et comme quoi, ça se passe quand même mieux quand c'est pas Carole qui tient le micro. Et puis voilà. Bah, écoute, tout le monde te remercie. Karine, Florence, super. Franck, voilà. Même Franck, la star des déserts, te merci. Donc voilà. Je- Ouais, je suis en train de regarder les commentaires. Je regarde les commentaires. J'hésiterai pas à répondre après. Il y a des besoins, voilà, Ouais, ce qu'il faut un retenir, petit c'est qu'il y a une message alimentation via Facebook, spéciale, qu'il n'y a pas de via recette Messenger. miracle, que Alors encore une fois, hein, pas pour faire une et que consultation ça se teste. complète, Voilà, mais faut tester, pour un faut petit tuyau, tester, un faut petit tester. truc, n'hésitez pas, Comme il n'y a pas de souci. l'entraînement. C'est ça. Tout, alors ouais, si on devait résumer en plusieurs, enfin en peu de choses, c'est tout est individuel, tout est à tester en amont, ne jamais découvrir le jour J et ne pas négliger le fait que quand vous faites une activité comme du trail et d'ultra trail, c'est quelque chose d'hyper énergivore et qu'il faut nourrir son corps pour Magnifique. Bah, limiter je les rajoute blessures, rien. optimiser la Merci à performance et tous. bien Merci récupérer. Et Maude. en gros, Et à on ciao a pour la un peu prochaine. résumé Salut. Ciao. en quelques mots.